3 étapes pour devenir un leader. Attention, vidéo exceptionnelle, extrêmement importante, extrêmement puissante, parce que je vais vous révéler 3 étapes qui sont essentielles pour développer son leadership et se placer comme un véritable leader. Donc prenez bien des notes parce que cette vidéo, elle est juste énorme. Alors, première étape très importante pour développer son leadership, se placer en tant que leader, inspirer les gens, leur donner envie de nous suivre, faire qu'on est capable de déplacer des montagnes, etc. La première des choses, c'est de savoir gérer vos émotions. Les émotions, on en parle peu et pourtant elles ont énormément de place dans notre quotidien. Imaginez maintenant un leader, une personne qui se veut être leader, qui se veut être écoutée, suivie, etc. Mais cette personne ne sait pas gérer ses émotions. Par exemple, la colère. Si vous ne savez pas gérer la colère, c'est pas possible de savoir gérer des gens et des projets et faire des choses grandioses. Parce que ça signifie qu'à la moindre contrariété, la moindre difficulté, vous allez exploser. Et c'est vraiment comme si il y avait une étincelle et bam, ça prend feu. Et donc, vous n'êtes pas capable de vous contrôler. Si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous ne contrôlez pas votre comportement, donc vous ne contrôlez pas vos interactions avec les autres. Ça peut se traduire comme raccrocher au nez d'une personne, ça peut se traduire comme ne pas mettre les formes dans un mail, parce qu'on sait que la communication par écrite est souvent interprétée de manière beaucoup plus dure que ce qu'elle n'est en réalité. Donc si je suis en colère et que je ne sais pas gérer ça, j'arrête de mettre les formes, j'arrête de faire de la diplomatie en quelque part, je ne sais pas me contrôler et j'explose. Waouh, bon, ok. Deuxième exemple, je ne gère pas mon stress. Pareil, je ne sais pas gérer mes émotions, je ne gère pas mon stress. Premier stress, première difficulté, je vais perdre mes moyens. Je suis en réunion, je suis en train de prendre la parole, il y a un truc qui me stresse, je vais transpirer, je vais bégayer, je vais oublier ce que je voulais dire, je panique. Difficile d'avoir un statut de leader, d'assurance, d'être rassurant envers le groupe si à la moindre difficulté, je me fais envahir par mon stress et que je perds encore une fois le contrôle. Je perds totalement la main, je ne sais plus ce que je fais. Imaginez un pilote d'avion, vous êtes dans l'avion, il a à son bord 200 personnes et le mec ne sait pas gérer son stress, donc premier stress, il perd le contrôle, il perd ses manettes, il fait n'importe quoi, il ne sait plus piloter l'avion. Non, c'est pas lui du coup qu'on va prendre comme pilote, il n'est pas du tout rassurant. Je préfère prendre une personne qui est calme, qui sait gérer ses émotions, qui sait gérer son stress, comme ça, au cas où il y ait un moteur qui lâche, un truc grave, je sais que le pilote saura garder son stress, son calme, en tout cas, il garde son stress mais il le gère, et saura faire du mieux qu'il peut pour nous sortir de là en fait. Donc en tant que leader, je ne peux pas me faire submerger par ma colère, par mon stress, par mes émotions. De la même façon, un dernier exemple sur les émotions, ça peut être la tristesse. Si une personne me fait une remarque et que je prends cette remarque personnellement, je n'arrive pas à prendre du recul, de la distance sur ce qui m'a été dit, je le prends en plein cœur, en plein fouet, et puis ça me blesse et je suis triste et du coup je perds ma motivation, j'arrive plus à faire ce que j'avais à faire et je suis totalement dévastée par cette remarque parce que cette émotion de blessure, de tristesse, et c'est parfois même des remarques qu'il ne faut pas prendre personnellement parce qu'elles ne sont pas forcément dirigées contre vous parfois et du coup ça va me déstabiliser. Donc première étape, vous l'avez compris, très important, apprendre à gérer vos émotions. Ça fait toute la différence. En tant que leader charismatique, leader inspirant, une personne qui sait gérer ses émotions, ça change tout. Attention, ça ne veut pas dire devenir dur, rejeter ses émotions, les étouffer, etc. Pas du tout. Ça veut dire au contraire les voir, les accepter, les comprendre et du coup comprendre l'information que cette émotion nous envoie et la traiter et agir en conséquence. Vous avez sur cette chaîne d'autres vidéos, notamment sur gérer ses émotions, ne plus se faire submerger par ses émotions, ce genre de choses. Donc vraiment, je vous invite à aller fouiller sur la chaîne pour découvrir toutes ces vidéos en relation à ce sujet si ça vous intéresse. Donc ça, c'était la première étape. En tant que leader, je dois apprendre à gérer mes émotions. Ça fait toute la différence déjà pour vous sentir bien dans vos baskets, reprendre le contrôle de votre quotidien, de votre vie et aussi faire que les autres vont spontanément vous suivre parce qu'ils sentent que vous êtes stable émotionnellement. Deuxième chose, très très important, c'est gérer son énergie. Je vois trop souvent des personnes que je rencontre, que ce soit des cadres, des dirigeants, des indépendants, peu importe, ils ont ce truc de se dire que
il faut tellement qu'ils travaillent, ils veulent tellement évoluer, progresser, avoir cette promotion, avoir plus de chiffre d'affaires, répondre à la demande, etc., qu'ils ne font plus du tout attention à leur énergie. Et le risque, vous le connaissez, hein, c'est le burn-out. Et je rencontre des personnes qui ont vécu ça, et ça fait des mois et des mois qu'ils essayent de se remettre de ça. Et c'est vraiment en tant que leader, on doit prendre conscience qu'on est aussi responsable de notre énergie. Et sans énergie, on ne fait plus rien. Donc l'énergie, c'est quoi? C'est dormir suffisamment, manger. Alors j'allais dire manger correctement, mais déjà manger, parce que je vois énormément de personnes, que ce soit des directeurs, des médecins, peu importe le niveau de fonction, qui sautent la pause déjeuner et qui vont bosser de 8h à 20h non-stop, tous les jours. Et quand je leur dis oui, mais à quel moment on recharge les batteries, à quel moment on reprend de l'énergie, parce que l'état interne est très important, ah ouais, mais bon, j'ai pas le temps. Mais qui est-ce qui pilote l'avion? J'ai pas le temps, il faut bien avoir il faut à un moment donné faire le plein de kérosène, recharger le réservoir pour pouvoir continuer de voler, sinon ça fonctionne plus. Donc c'est de votre responsabilité vraiment de faire attention à votre énergie. Donc sommeil, alimentation, sport aussi, parce que l'énergie c'est aussi l'énergie mentale, hein, parce que si on a une charge mentale qui est trop grosse, trop conséquente et qu'on ne fait jamais le vide de la place, pareil, ça va commencer à cette fatigue mentale en fait va commencer à entamer notre énergie interne et donc à nous fatiguer. Donc en tant que leader, on ne peut pas en fait, sous prétexte qu'on a beaucoup de travail ou des urgences, aller droit dans le mur en étant épuisé, fatigué, stressé, au bout du rouleau, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc deuxième étape très importante, sachez gérer votre énergie. Votre énergie, l'énergie en fait, c'est encore plus important que l'argent finalement. Parce que si vous avez de l'argent mais que vous n'avez plus d'énergie, que vous êtes vide de l'intérieur, que vous n'en pouvez plus, vous ne pourrez pas profiter de votre argent. Vous ne pourrez pas profiter de vos vacances. Vous ne pourrez pas profiter des trucs que vous allez acheter, des trucs que vous allez faire. Parce que vous serez vide de l'intérieur. Par contre, quand vous avez une bonne énergie, que vous avez la pêche, la patate, que vous êtes bien, peu importe, vous allez kiffer, peu importe ce que vous allez faire, vous allez profiter, être présent dans l'instant et ça fait une énorme différence sur l'expérience de la vie. Donc vraiment, en tant que leader, première chose, on gère ses émotions. Deuxième chose, on gère son énergie. Maintenant, troisième chose, troisième étape, très importante aussi, qui va faire une grande différence dans l'atteinte de vos résultats et dans votre quotidien, c'est de savoir gérer votre agenda. Ça paraît très simple, très banal, mais oulala, une des clés de la réussite est dans la gestion de votre agenda. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vois trop de personnes qui sont, on va dire, trop optimistes par rapport au nombre de tâches qu'elles ont à faire et le nombre d'heures dont elles disposent. C'est juste n'importe quoi. Vraiment, quand je pose la question aux personnes que j'accompagne en individuel, souvent on prend le temps de voir un peu comment tu t'organises, etc. Là, je prévois de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et comment tu te sens à la fin de la journée? J'ai l'impression que j'ai pas eu assez de temps. J'ai l'impression que la journée est passée, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire, du coup je suis frustrée, du coup je me sens mal, du coup je me sens nulle et ça me stresse et aïe aïe aïe, on perd le contrôle. Donc là, ce qui est très important, c'est d'être réaliste, de mettre en face le temps dont on dispose et les tâches qu'on veut faire. Et d'avoir cette sagesse, j'ai vraiment mis du temps à mettre ça en place et pourtant ça fait une grosse différence dans mes résultats, c'est vraiment de se dire, ok, je prends mon agenda concrètement, quelles sont les urgences déjà évidemment, qu'est-ce qui est important mais qui peut attendre un petit peu, et de placer les choses de manière très réaliste par rapport au temps qu'on a. Là, de là à là, je fais ça, de là, non, ça, franchement, je peux pas. J'aurai pas le temps aujourd'hui, ça ne rentre pas, donc je le cale à demain. Ou je le cale à la semaine prochaine. Il n'y a pas mort d'homme sur certaines choses. Et la difficulté, c'est qu'on a souvent cette envie de tout caser pour tout faire et être débarrassé. Comme ça, on se dit, plus vite je le fais, au moins j'en parle plus. Si je le place à la semaine prochaine ou dans 3 jours, je sais que j'ai ça à faire. Mais peu importe. Il y a toujours des choses qui vont se rajouter. Il y aura toujours des trucs à faire, des trucs à gérer. Donc, si celui-là, on arrive à le caser à l'arrache, et c'est même pas sûr qu'on arrive à le faire, il y aura un autre truc qui va arriver derrière. Donc, ça n'en finit plus, en fait. Donc, c'est très important de se dire, ok, de manière très réaliste, de manière objective, qu'est-ce que je peux faire là? Et au moins, à la fin de la journée,
j'ai pu faire tout ce que j'avais prévu. Tout est dans les clous. J'avais prévu une liste de tâches à faire, elles sont faites. Le reste, c'est pour le lendemain, le surlendemain. Tout est sous contrôle. Et en fait, il y a un autre piège aussi que je vois souvent, c'est ce fameux téléphone. Alors, je ne vous parle pas du fait de regarder les réseaux sociaux, et voilà, on sait bien que ça nous déconcentre, mais le fait de répondre au téléphone à chaque fois que ça sonne, parce que si vous ne calez pas des rendez-vous téléphoniques et que vous pensez, bah oui, mais la personne m'appelle, il faut que je décroche, sauf si vous êtes un standard, j'ai travaillé longtemps un standard téléphonique il y a quelques années, où là, on doit toujours être en veille, on est payé pour ça, on est payé pour répondre quoi qu'il arrive, c'est le job. Si vous avez des tâches à faire, vous ne pouvez pas décrocher comme ça à chaque fois que ça sonne. Pourquoi? Parce que ça vous coupe à chaque fois dans votre tâche. Et c'est beaucoup plus intéressant de caler un rendez-vous téléphonique avec la personne. Comme ça, dans votre agenda, vous avez ce créneau. À 11 h, je téléphone à Isabelle. Voilà, c'est prévu. C'est une des choses à accomplir. Si vous avez des tâches qui sont dans votre agenda et que par-dessus cette tâche, il y a Isabelle qui téléphone et qui vous prend une demi-heure, ça commence à vous mettre le bazar dans votre emploi du temps. Et si en plus vous avez mis trop de tâches par rapport au temps que vous disposez, c'est pas possible. Et si en plus vous prenez même pas le temps de prendre une pause déjeuner et de recharger les batteries, de reprendre de l'énergie, vous êtes fracassé. Donc vraiment, gérer son agenda. J'espère que vous comprenez à quel point ça fait une grande différence. Ça vous permet de gérer vos tâches, gérer votre stress, gérer votre énergie. Donc l'agenda, c'est hyper important. Soyez réaliste, ne soyez pas trop optimiste. Et surtout, à la fin de chaque journée, vous serez satisfait parce que par rapport à ce que vous avez prévu, vous avez fait ce qui était prévu. Et tout roule. Tout est nickel, tout est sous contrôle. Et du coup, on est bien. Et comme on est bien, on stresse moins. Et comme on stresse moins, on garde de l'énergie. Et donc, on se sent bien. Et voilà. Donc voilà, vraiment, cette vidéo, vraiment, comme je vous le disais, elle pourrait être l'objet de plein d'autres vidéos pour développer ces 3 sujets. Mais retenez déjà, commencez à prendre conscience. Première étape, gérer ses émotions. Vraiment, colère, tristesse, stress, peu importe, savoir gérer ses émotions. Deuxième étape, gérer son énergie. Alimentation, sommeil, sport, santé mentale, etc. Donc ça, c'est vraiment, je gère mon énergie parce que c'est mon carburant. Et sans ça, j'ai droit dans le mur et tout va exploser en vol et c'est trop dommage. Et troisième chose très importante, savoir gérer mon agenda parce que ça va avoir un impact sur plein d'autres choses comme on a commencé à le voir. Et on aura l'occasion d'aller plus dans le détail dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Donc vraiment, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Regardez bien en dessous de cette vidéo tous les liens que je vous mets, tous les accès aux formations gratuites. Allez-y. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Prenez bien soin de vous. Ciao!